Allez, un peu de courage, il faut que j'aille faire le montage sur la vidéo des downgrades là. Je sens qu'il va y avoir du joueur anglais et espagnol moi. Oui, il y en a évidemment, hein, surtout vu les performances qu'ils ont fait hier, mais pas seulement, il y en a. Mais ceux en tout cas qui vont upgrade, ça va être impressionnant, ça va être les joueurs italiens quoi. Avant le début de la compétition, les Eder, les Pelé, les Parolo, les Chiacchierini, personne ne les connaissait. Alors à part les connaisseurs vraiment de l'équipe d'Italie et ceux qui jouent au mode fut, personne ne les connaissait avant. C'est un peu comme toi avant FIFA 16, personne te connaissait. Et maintenant, bon, personne te connaît non plus. Bon, mauvaise comparaison, autant pour moi. Reviens, je rigole, tu prends vraiment tout mal hein. Si tu veux avoir autant de chance que moi dans les packs et tomber sur une carte Iman of the Match, je te conseille d'aller sur IGVote, 6% de réduction avec le code Robert87000, le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87000, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour les downgrades sur FIFA 17, en gros les joueurs qui vont à mes yeux le plus baisser sur le prochain opus de FIFA. Et tout simplement, comme la dernière fois, j'ai composé une équipe, je vous la montre tout de suite, avec 24 éléments. Évidemment, il va falloir faire des choix comme la dernière fois. Vous avez été très nombreux à la regarder et à me donner des commentaires. Et je vais essayer d'en tenir compte, mais comme d'habitude, je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Donc 24 éléments, c'est déjà pas mal. Donc évidemment, il y a beaucoup de joueurs de Chelsea. On va commencer par le premier, le gardien, Thibaut Courtois, qui n'a pas réalisé une mauvaise saison, mais 86 de général quand on compare au 85 de Lloris. Je pense qu'il va perdre un point et va arriver au niveau de Lloris avec 85 de général. Pour notre ami Thibaut Courtois, en défense centrale, John Terry, que je vois bien passer de 85 à 84. Les années faisant, hein, il est plus tout jeune, notre ami John Terry, il a déjà 36 ans, donc forcément, il les a pas encore, il va les avoir au mois de décembre, mais voilà, il est dans sa 36e année et je pense qu'il va perdre également un point. Il n'a pas réalisé une saison catastrophique, mais voilà, c'est tout simplement l'âge qui fait qu'il perd en vitesse, il perd au niveau du physique et donc forcément, je pense que ça va se ressentir sur sa note dans FUT. À gauche, Baba, qui je pensais allait peut-être confirmer cette saison, hein, qui venait d'Augsbourg, qui arrive à Chelsea, qui n'a disputé que seulement 3 matchs, donc c'est vraiment très faible. Je pense qu'il va perdre 2 points et je pense qu'il va descendre de 78 à 76 en gardant quand même encore des stats plus que correctes pour un latéral gauche. En défenseur central droit, je mets David Luiz. Si Thiago Silva a réalisé encore une énorme saison avec le Paris Saint-Germain, David Luiz, lui, a été quand même encore une fois un peu faiblard. Alors oui, les années précédentes, à chaque fois qu'il a été faiblard, on l'a mis Totti. Est-ce que cette année, eSport va le descendre en note et va le descendre à mes yeux? Oui, il mérite que 82 de notes. Est-ce qu'il ne faudrait pas un repositionnement sur le terrain? Dommage que Marquinhos n'ait pas pu avoir plus de chance avec le Paris Saint-Germain. Je pense que Thiago Silva Marquinhos serait une meilleure défense centrale et peut-être repositionner notre ami David Luiz un peu plus haut sur le terrain. À droite, Zabeleta, c'est pareil, hein, c'est vieillissant, ça a déjà 31 ans et 32 au mois de janvier. Donc forcément, ça commence à avoir un peu de mal au niveau de la vitesse, au niveau de l'élasticité. Mais voilà, je pense qu'il va perdre un petit point, je le vois bien passer de 82 à 81. Au milieu de terrain, Pastore qui est un peu la déception au niveau du Paris Saint-Germain cette saison. Est-ce qu'il n'a pas eu assez de temps de jeu? Je pense que c'est peut-être un peu le cas, mais c'est vrai qu'il a manqué à chacune de ses apparitions le petit coup de génie qu'il nous faisait les années précédentes. J'adore ce joueur, donc j'ai du mal à le faire descendre, mais je pense qu'il va perdre 2 points. Je le vois bien passer de 84 à 82. Va-t-il réussir à se reprendre au Paris Saint-Germain ou devra-t-il être transféré dans un autre club pour pouvoir essayer de nous montrer tout son talent? L'autre milieu central, c'est Fabregas qui, comme tout joueur de Chelsea, vit un peu une saison compliquée. Je pense pas qu'il va perdre 2 points comme certains pensent, mais je pense qu'il va perdre qu'un seul point. Il va redescendre à 86, il va perdre un peu de vitesse, il va perdre un peu au niveau de la défense, mais il va garder un niveau de passe très élevé. Je le vois bien rester à 86 de note générale. À droite, là c'est un coup de tonnerre, je pense pour certains, je pense que Lionel Messi va baisser tout simplement. Alors non, c'est un joueur exceptionnel, il a eu le ballon d'or je ne sais plus combien de fois, mais tout simplement il était partenaire avec eSport, c'était lui qui était sur la jaquette et je pense qu'il va perdre un point. Je vois bien Ronaldo et Messi avoir tous les deux 93 l'année prochaine, ou est-ce que Ronaldo va prendre le dessus? Mais je vois bien Messi perdre un point. Il n'a pas réalisé une mauvaise saison, mais pour un joueur à 94 et étant le meilleur joueur du monde, je pense qu'il va redescendre au niveau de Cristiano Ronaldo à 93 de général. À gauche, Eden Hazard. Alors attention, Eden Hazard, il suffirait que la Belgique réalise un euro exceptionnel, hein, ce qu'ils sont peut-être en train de réaliser. Ils sont déjà en quart de finale, Eden Hazard a marqué un but.
Il suffirait qu'il soit décisif en quart de finale, voire en demi-finale, voire encore plus loin pour que Eden Hazard ne perde pas sa note de 89. Mais à l'heure actuelle, vu la saison qu'il a réalisée avec Chelsea, et malgré la fin de saison un peu meilleure, il a le fait de l'Euro. Pour le moment, je pense qu'il va perdre un point et il va se retrouver à 88 de général. Diego Costa, comme tous ses amis de Chelsea, va perdre un point à mes yeux, il va redescendre à 85, c'est un très bon attaquant. Certes, ce n'est pas dans le fair play le plus total, mais cette saison il a été un peu en difficulté, même s'il n'a pas réalisé une saison catastrophique, surtout la deuxième partie. Mais évidemment, 86 de général, je pense qu'il ne les mérite plus à l'heure actuelle. 85 serait largement suffisant pour notre ami Diego Costa. Juste à côté, Falcao, le monégasque, parce qu'il va revenir du côté de Monaco, il n'a réussi à s'imposer nulle part. Je me souviens qu'il était il y a encore peu de temps à 88 de général. Je pense qu'il va encore perdre 2 points. Je le vois bien passer de 83 à 81. Il ne réussit nulle part. Est-ce que ça serait pas une bonne idée pour lui enfin de se fixer à Monaco dans un club avec des moyens certes un peu moins élevés, mais aussi des exigences moins élevées que dans des grands clubs, Manchester United, Chelsea, etc. Et peut-être essayer de se relancer. Rooney, il est vieillissant malheureusement, j'adore ce joueur, à l'Euro on le voit également, il a du mal à enchaîner et je pense qu'il va perdre un point. Je pense que eSport ne le baissera pas de 2 points, le descendra à 84, mais je pense qu'ils vont le descendre à 85. Vous vous souvenez de la vidéo qui a fuité, tout simplement envoyé 85 pour Rooney, donc je pense que ça sera sa vraie note. Il ne mérite pas plus, il ne mérite pas de rester à 86, on le voit à l'Euro, il a quand même pas mal de difficultés cette saison avec Manchester United, il n'a pas été au sommet de son art. James Rodriguez, c'est un peu compliqué parce que certes il n'a pas été flamboyant en début d'année, mais ça a été de mieux en mieux je trouve, et je pense qu'il ne mérite pas 87, mais je pense pas que eSport lui fera l'affront de descendre au-dessous de 86, donc James Rodriguez je le vois bien à 86 de général l'année prochaine. Piqué, alors certains vont me dire mais pourquoi Piqué? Tout simplement je trouve qu'il est vieillissant. Alors certes il n'est pas très vieux, pourtant il n'a que 29 ans, mais je trouve qu'il a de plus en plus de mal au niveau de l'accélération, au niveau des interceptions. Je trouve que Piqué a de plus en plus de mal. J'ai bien peur que d'autres défenseurs centrales prennent le dessus sur Piqué en défense centrale à Barcelone, même si c'est un très bon joueur dans la relance. Je trouve qu'au niveau des combats, au niveau du physique, il a vraiment de plus en plus de mal et je vois bien qu'eSport le descend de 85 à 84. Schweinsteiger, il n'est plus le joueur qu'il a été et cette année ça a été catastrophique. Je pense qu'eSport ne va le descendre que 2 points, mais il ne mérite même plus une note de 83 à mes yeux. Il a été très faible. Je pense que Schweinsteiger va passer de 86 à 84 de note générale. Franck Ribéry, ça me fait mal au cœur, surtout qu'il a réalisé une fin de saison un peu meilleure. Les blessures ont été là pour le contrarier depuis 2 ans, mais je pense qu'il va garder quand même une note de 86 qui lui fera quand même un -1. J'espère qu'il nous remontrera tout son talent parce que c'est un joueur d'exception. Certes, on ne peut ne pas l'aimer après tout ce qui s'est passé en 2012 et même tout ce qu'il y a pu y avoir avant, mais il ne faut pas oublier quand même que ça en fait un des meilleurs joueurs français encore en activité. Philippe Lahm est un très bon joueur. Malheureusement, il n'a pas réalisé une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich et en plus, il ne peut pas redorer un peu son blason avec la Mannschaft. Tout simplement, je vous rappelle qu'il a pris sa retraite internationale en 2014 après le sacre en Coupe du Monde de la Mannschaft. Et donc, je pense qu'il va perdre un point. Je pense qu'il va revenir déjà en latéral droit à 86 de général. Memphis Depay qui avait réalisé un début de saison tonitruant, on s'est dit ça y est, ils ont leur grosse pépite à Manchester United, mais ça a fait voilà, comme Martial un peu au fur et à mesure de la saison, même si Martial a gardé un niveau de performance bien plus élevé que Depay, surtout tout simplement parce qu'il était titulaire, mais c'est Rashford qui les a un peu éclipsés tous les deux, qui a été un peu la pépite de Manchester United cette année, et non Martial ni Depay. Depay dans la vidéo qui avait fuité, on le voyait avec seulement une note de 79, donc il perdra 2 points. Casillas, là encore une fois c'est un crève-cœur pour moi, c'est un énorme gardien, c'est un énorme palmarès, mais est-ce qu'il mérite encore sa note de 84 de général? Je ne pense pas, je pense que 83 serait vraiment une note qui serait plus en adéquation avec ses capacités à l'heure actuelle. Valbuena, lui a fait beaucoup de mal. C'est un bon joueur, un très bon joueur. Il n'a pas pu participer à l'Euro 2016. Il a réalisé une saison catastrophique avec Lyon, avec plein d'éléments qui ont fait que Valbuena n'ait pas pu être à son meilleur niveau, que ce soit les blessures, que ce soit la sextape. Mais malheureusement pour lui, je pense que Valbuena va perdre au minimum 1 point. Je pense que l'année prochaine, il ne sera plus qu'à 80 de général, si ce n'est 79 de général.
Thuram qui n'a pas réussi à vraiment montrer tout son talent au Barça. Je pense que Thuram va passer de 83 à 81 de général. Il n'a pas réalisé une bonne saison, pas réussi à montrer son talent et je pense qu'il va perdre 2 points. Pirlo, tout simplement parce qu'il est vieillissant et qu'il a du mal à enchaîner les performances. Et évidemment, le club de New York City est très content de l'avoir parce que c'est un joueur qui a une vision du jeu un peu comme Beckham à l'époque. Mais malheureusement, il a du mal de plus en plus à accélérer. Ça, c'est tout simplement le fait qu'il est à 37 ans. Et forcément, au bout d'un moment, ça se ressent sur Pirlo. Et je pense qu'il va passer de 84 à 82 de note générale. Le dernier joueur est Robben qui je pense ne gardera pas sa note de 90, je pense qu'il redescendra à 89 voire peut-être même 88. Il a été trop souvent blessé, il a trop souvent des problèmes musculaires pour pouvoir avoir une note aussi élevée même si le talent est là. La vieillesse également, hein, comme les Ribéry, les Lam au Bayern Munich, la jeunesse a pris un peu le pouvoir et ces joueurs-là, vieillissants, hein, il faut le dire, hein, ils ont mon âge, ils ont 33 ou 34 ans et forcément au fur et à mesure, les blessures arrivent et ils ont du mal à revenir. Et forcément la vitesse n'est plus là sur des joueurs aussi explosifs qu'étaient Robben et Ribéry. Quand vous perdez au niveau de la vitesse, votre jeu est beaucoup moins dangereux et au final vous perdez que ce soit IRL ou dans le jeu FUT. Donc je vois bien Robben être à 89 ou seulement 88 de général. J'ai oublié de parler d'Yaya Touré, donc je le rajoute au montage tout simplement. Je pense que Yaya Touré va perdre encore un point comme il a perdu entre FIFA 15 et FIFA 16. Il a réalisé une saison très moyenne avec Manchester City et je pense qu'il ne mérite plus sa note de 85 même si c'est un excellent milieu de terrain. Évidemment, j'ai mis que des très gros joueurs mais j'aurais très bien pu parler de joueurs de Marseille également. Hein. Je pense à Ocampos par exemple, 77 de général. Je pense que l'année prochaine, s'il a 74, ça sera bien le maximum qu'il aura. Est-ce que Nkoulou va pas perdre un point également, qui a réalisé une saison moyenne, pas une mauvaise saison mais une saison moyenne? Est-ce qu'il passera pas seulement de 82 à 81? Il y a énormément de joueurs que je n'ai pas pu citer dans la vidéo, je me suis limité à 24 joueurs. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les joueurs que vous auriez mis à ma place. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces joueurs là? Et à chaque fois dites-moi de combien vous voyez ces joueurs baisser. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes, à partager la vidéo. Moi je vous fais des bisous à tous, c'était Robert 87 000. Ciao les gars.